Coucou tout le monde, si vous aussi chaque année c'est la même galère, vous achetez 40 000 affaires scolaires, vous savez pas comment les ranger, je vais vous montrer plein d'astuces, d'organisation. Personnellement, je vais essayer de faire tenir toutes mes affaires scolaires, donc les petites choses, dans un tiroir avec des... Pour commencer, je vais placer mes boîtes. Voilà, donc j'ai récupéré ça, c'est des vieilles boîtes de chocolat et les autres je les ai achetées. Je vais d'abord réfléchir à comment ranger les choses, donc un tri un peu logique si possible. Je pense que je vais faire une boîte avec le contenu de ma trousse. Donc ce que je mettrai dans ma trousse, oui, vu que je ne l'ai pas encore acheté, c'est intelligent. Voilà, j'ai ça, je vais prendre un truc de colle, une souris, un effaceur, un tas de couleurs, un critérium. Voilà, je prends vraiment tout ce dont j'aurai besoin dans ma trousse. Un crayon, super, il rentre pas dans la boîte. Nickel. Taille crayon et je crois que c'est presque tout. Voilà, là c'est tout. Et juste une règle aussi. Donc, c'est bon. Je me rends compte que ma règle ne rentre pas. Si, peut-être en diagonale. Oui, donc que ma règle et mon crayon ne rentrent pas dans cette boîte. Je vais devoir les trier autrement. Déjà ça, je le ferme. Et je vais la mettre sur le devant. Dans cette boîte, j'ai décidé de mettre toutes mes réserves de colle. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Je vais aussi mettre mes petites souris. Le blanco en rab. Et je réfléchissais si je mets pas mes petits... si ça rentre. Donc là, j'ai un peu tout le surplus qui me reste. Oui, je crois que c'est tout. Voilà. Alors maintenant, dans cette grande boîte, mais je crois pas que ça rentre en diagonale, les crayons ne rentrent dans aucune boîte, c'est pratique. Dans celle-ci, je vais prendre la petite plutôt. Je vais venir mettre mon scotch, enfin ma réserve de scotch, avec mon dévidoir, c'est logique. Cette colle, si elle rentre, nickel. Les critériums ne rentrent pas, donc on va pas les mettre. Je vais mettre dans la boîte. Hop. Voilà, et je crois que ça aussi, ça va peut-être rentrer, non? Non, les étiquettes, je les mettrai ailleurs. Et les ciseaux ne rentrent pas, c'est parfait. J'ai aussi des cartouches d'encre dans notre tiroir. Normalement. Voilà, j'ai aussi mes cartouches d'encre qui sont miraculeusement réapparues. Et je pense que je vais mettre une boîte ici. Là, j'y glisse tout ce que je peux. Voilà, ça me semble pas trop mal pour cette boîte. Et dans la dernière, eh bien, je crois qu'elle va rester désaffectée. Parce que j'ai rien d'autre à y mettre. Je vais maintenant... C'est la rose, le contenu de ma trousse. Donc, on va la laisser plus devant. Voilà, par ici. Je vous montre ce que ça donne. Sur le devant, j'ai donc tout ça, avec au fond le contenu de ma trousse. Plus au fond encore, tous mes doubles. Et ici, j'ai le reste. Maintenant, je vais faire mes petites boîtes avec ça que j'ai placé sur le bord pour ranger tous ces petits objets. Pour réaliser tous ces petits rangements, j'aurai d'abord besoin de ciseaux, de mes petites boîtes et de masking tape. Pour commencer, je vais découper mes petites boîtes à la forme que je veux. Donc moi, je découpe une partie du haut et je vais ensuite découper avec une petite forme de petits rangements. Ensuite, je vais la décorer avec du masking tape pour que ce soit un peu plus sympa.
Voilà, ma petite boîte est terminée, c'est super rapide et du coup je peux ranger toutes mes petites choses dedans. J'ai réalisé une deuxième petite boîte et avec de la pâte à fixe, je vais venir les fixer dans mon petit tiroir. Donc la deuxième que j'ai réalisée va me servir à ranger toutes mes cartouches parce que j'en ai plein et j'aime bien en avoir un peu à portée de main quand j'en ai besoin. Et je mets ma deuxième boîte à côté. Maintenant, je vais passer à la customisation de ma règle. Pour ça, j'aurai juste besoin de la règle et de masking tape. Je vais simplement venir la décorer avec quelques bandes de masking tape, donc là avec des petites notes de musique. Et de chaque côté de la bande, je vais mettre des petites bandes de masking tape fin rose. Pour cet autre DIY, je vais customiser mon taille-crayon. Donc je vais juste utiliser du masking tape et venir en mettre tout autour du taille-crayon sur la partie du haut. Voilà, et ensuite je le découpe, juste pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. Pour ce qui est des crayons, ils sont noirs, ceux que j'ai achetés, donc je vais les peindre en blanc pour avoir des couleurs de masking tape bien vives. Une fois que mes crayons sont bien secs, je vais venir les recouvrir de masking tape. Alors la luminosité n'est pas très bonne comme pour le taille-crayon parce que j'ai fait ces vidéos, j'ai dû terminer le soir, donc la luminosité n'est pas géniale. Donc je m'en excuse. Bon, comme vous voyez, j'enroule simplement le crayon dans du masking tape. Et je mets donc 2 bandes pour faire bien tout le crayon. Voilà, j'ai réalisé 4 crayons. Et maintenant, afin de bien protéger le masking tape, parce que sinon il a tendance à s'en aller, je vais recouvrir mon crayon avec du scotch. Donc moi c'est du scotch cristal qui est très transparent et qui du coup va faire quelque chose de bien brillant, bien joli. Voilà tout le monde, donc c'était tout pour ces petits DIY back to school. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Il y en aura une autre bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager la vidéo. Bye!